Siyata Dishmaya, on va continuer le livre Sharav Betoda, le jardin de louange de Rav Arush. Voilà, il nous rapporte d'un livre qui s'appelle Torah Tavot, quelque chose de très qui donne beaucoup de renforcement, beaucoup de chizouk. Il nous dit comme ça, ce livre-là, que si un juif, il est heureux de la conduite d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il dit merci sur tout ce qu'Hachem y fait, et qu'il a foi en Akadosh Baruch Hu, qui dirige le monde, et que c'est pour le bien, et qu'il est joyeux dans tout ce qui lui arrive d'Akadosh Baruch Hu, peu importe les souffrances ou les bonnes choses, et qui dit merci Hachem de tout son cœur. Il nous promet comme ça, il nous dit que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu, il regarde toute sa conduite de la même manière. C'est-à-dire qu'il va la regarder de manière positive, sa conduite. Même s'il a fauté, il s'est mal conduit, il va regarder que le bien. Il va voir que le bien chez lui, et tout le mal, il ne va même pas le regarder. Comme la personne, elle n'a pas regardé le mal qu'Akadosh Baruch Hu lui envoyait, elle lui a fait confiance que si il lui envoie du mal, c'est pour son bien. Alors Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il lui dit, voilà, moi je ne regarde pas tes erreurs. Donc c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose véritablement qu'il faut énormément pénétrer dans son cœur, parce que quand, malheureusement, on est dans une génération où on a beaucoup fauté, et on est tombé très bas, malheureusement, si on ne sait pas ce principe-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il est à ce point-là miséricordieux, qu'à ce point-là, il peut nous pardonner même les plus graves erreurs qu'on a fait dans notre vie, on ne pourrait pas normalement continuer à servir Akadosh Baruch Hu. Parce que si on avait le souvenir de la faute un seul instant, ça serait plus possible. Si on penserait que c'est impossible de la réparer, c'est impossible, on ne peut plus servir Hachem, on aurait trop honte. Donc c'est pour ça qu'il faut se souvenir que si on voit Akadosh Baruch Hu de manière positive, il nous verra de manière positive, il nous pardonnera toutes nos fautes. Et il nous dit comme ça, le rabbi Mordechai Mileikovitz, il nous dit que c'est interdit d'être angoissé. Il nous dit on n'a pas le droit d'être angoissé, sauf pour une raison, la raison pour laquelle je suis angoissé. La seule raison, c'est que je dois me dire, si je suis angoissé, il y a un problème. Pourquoi je suis angoissé? Parce que normalement, si une personne est angoissée, ça veut dire qu'elle a un manque de Emouna. C'est-à-dire qu'il y a un manque de foi qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige sa vie et il le protège. S'il savait qu'Akadosh Baruch Hu, s'il avait foi en Akadosh Baruch Hu qui contrôle sa vie, il ne serait pas angoissé. Il n'y a pas de raison d'être angoissé. Mais comme on ne met pas toute notre confiance en Akadosh Baruch Hu, alors ce qui se passe, automatiquement, on a des angoisses qui nous arrivent. C'est pour ça que le Rabbi Lotkovitch, il nous dit, ne regarde pas le problème en lui-même, ne regarde pas la difficulté, renforce ta confiance en Akadosh Baruch Hu, et tu verras, l'angoisse, elle va partir automatiquement. Si tu as confiance qu'Hachem, il t'envoie une épreuve qui est à ton niveau, et que si tu cherches et tu le remercies et tu pries à Akadosh Baruch Hu, tu vas t'en sortir, tu verras au bout d'un moment, tu vas t'en sortir. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il y a juste à s'inquiéter pour comment ça se fait que je n'ai pas d'Emouna. Et demander beaucoup à Hachem la Emouna. Et dans le Rambam, dans les 13 principes du Rambam, on dit que, faut dire comme ça, j'ai foi que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il contrôle tout. Chaque créature, et que c'est lui seul qui a fait et fera. C'est un des principes qu'on doit se répéter chaque jour. C'est Hachem qui fait tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, et le fait pour le bien. Donc, normalement, si quelqu'un il arrive à pénétrer ça au fond de lui, il n'y a plus de soucis dans sa vie. Sa vie, elle change complètement. Et même le Toldot Yaakov Yosef, il dit comme ça que, il y a, comme le cœur, de la même manière que le cœur, c'est un organe qui régénère tous les autres organes. C'est-à-dire que si le cœur ne fonctionne plus, le corps ne fonctionne plus du tout. Il n'y a plus rien qui marche. Il dit de la même manière, la foi, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui renforce les 248 mitzvot positives. C'est-à-dire que celui-là qui a la Emouna, automatiquement, il va faire ces 248 mitzvot, il va avoir envie de faire la Torah Kedosha. La foi, c'est véritablement la force du juif, la force qui nous permet de servir Hachem, de nous rapprocher de lui et de passer toutes les épreuves de notre vie. Et il continue, le Rabbi Yakovitch, et il dit que c'est pour ça que quand on dit la bracha, shahakol niabidvaro, que tout fut créé par sa parole, si on le dit avec une grande foi, que véritablement on a foi en nous, que c'est vraiment Akadosh Baruch Hu qui a tout créé par sa parole, alors automatiquement, tous les décrets nous dit, ils sont adoucis. Automatiquement. Parce que comme on a révélé la présence d'Hachem sur terre et qu'on l'a fait rentrer même dans le plus bas des ténèbres, le plus profond de nos difficultés, alors Akadosh Baruch Hu, il adoucit toutes les rigueurs. Parce que comme, faut jamais oublier que tous les problèmes qui nous arrivent, ils n'ont qu'un but, nous aider à chercher Hachem, nous aider à nous rapprocher d'Hachem. C'est juste pour ça qu'on a des problèmes. Sinon Hachem, ça ne l'intéresse pas de nous envoyer des difficultés.
Au contraire, il y a marqué qu'il souffre avec nous, Akadosh Baruch Hu, dans nos difficultés. Qu'est-ce qu'il a comme but à souffrir? Non, il n'a pas envie de ça. Hachem, il est bon, il veut nous faire que du bien. Mais comme il sait que notre bien, c'est nous rapprocher de lui, plus on se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, plus on se sentira bien, on sera heureux, alors il nous envoie des difficultés, parce que c'est que comme ça qu'on se réveille. Sinon, on s'endort et on laisse passer les choses, et on peut passer toute une vie comme ça, à avancer, mais sans aucun but, et finalement, on voit qu'on a tout perdu au final. Donc, Akadosh Baruch Hu nous envoie des difficultés, et il nous montre, cherche-moi, prie-moi, jusqu'à te rapprocher de moi. Et le Al-Shir HaKadosh, il explique à quel point le bitachon, la confiance en Hachem, elle doit être forte. Il dit que la confiance en Hachem, elle doit être forte à tel point qu'un juif, il doit faire aucune ishtadlout. La seule ishtadlout qu'il doit faire, c'est mettre sa main dans la poche. Normalement, si quelqu'un a une vraie confiance en Hachem, il doit juste mettre sa main dans la poche et tirer l'argent. Il a tellement confiance en Hachem qu'il va lui donner, il craint pas. Il craint pas du tout. Comme on a une histoire, qu'un avrère, quelqu'un qui étudie dans le collège, il allait voir le Rav Arush. Il lui a dit comme ça, je ne pouvais pas payer mon loyer ce mois-ci, et je suis allé voir ma femme. Et ma femme m'a dit, mais alors qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on ait l'argent pour payer le loyer? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller dans les champs, je vais remercier Hachem d'avoir pas de loyer, d'avoir pas l'argent pour payer le loyer. Il est parti dans les champs, il était très beau le champ, il a commencé à remercier Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu pour la maison que tu nous permets de louer depuis tant et tant d'années. Merci, il nous a redonné toujours l'argent pour payer cette maison. Et merci que ce mois-ci, tu ne nous donnes pas l'argent pour. Et comme ça, pendant 1 heure, il a juste remercié. Il n'a rien demandé. Et après, il est parti. Sa mère, elle l'a appelé, elle lui a dit, va me faire des courses au marché, j'ai besoin de certaines choses. Il est parti. Et quand il arrive au marché, il y a quelqu'un qui connaissait, qui l'a vu, il lui a dit, comment ça se fait que tu as les chaussures avec plein de boue? Il lui dit, parce que je suis allé dans les champs pour remercier Hachem. Il a dit, pourquoi tu as remercié Hachem? Parce que j'ai pas de quoi payer mon loyer. Ah, il lui a dit, ah, génial, ça tombe parfaitement bien. J'avais du maaser que je ne savais pas à qui donner. Je te le donne à toi. Et Baruch Hachem, c'est exactement la somme qu'il a besoin pour payer son loyer. Tout ça juste par la force du remerciement. Il n'a même pas besoin de prier à Kadosh Baruch Hu. Là, c'est encore plus fort. Juste en remerciant à Kadosh Baruch Hu et en révélant que tout vient d'Hachem et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, Hachem, il lui a donné son loyer. Il n'y a pas de problème, parce que tous nos problèmes, c'est que pour ça, pour qu'on arrive à ça. Pour qu'on arrive à ça. Et toutes les mitzvot aussi, c'est que pour ça. Pour qu'on arrive à connaître à Kadosh Baruch Hu et à avoir foi en Hachem que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Toutes les mitzvot, c'est que pour ça. Donc, automatiquement, si une personne elle arrive à ça, automatiquement, elle résout le problème. Et le Rabbi Mikoritz, il dit comme ça, que lorsqu'un homme, il demande à Hachem, normalement, sa demande, elle devrait tout de suite être acceptée. Normalement, sur le moment, elle devrait être acceptée, sa demande. Et pourquoi elle n'est pas acceptée, il nous dit? Parce que la personne, elle n'a pas foi en sa prière. Comme elle n'a pas foi qu'avec les mots qu'il va prononcer, il va pouvoir faire des changements extraordinaires, parce qu'il sait que ces mots, il les prononce à Kadosh Baruch Hu, qui est tout-puissant, qui contrôle tout. Comme il n'a pas foi en ça, même s'il prie Hachem, c'est pour ça que sa prière ne fonctionne pas. Il peut attendre des semaines, des mois, il ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, il n'a pas la foi en Akadosh Baruch Hu, que c'est vraiment lui qui peut lui résoudre son problème. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, il faut bien rentrer ça en nous et bien comprendre ça, comme le dit aussi Rabbi Nathan dans Écoutez la Chot, il faut qu'on ait foi dans notre prière. Il faut qu'on travaille pour qu'on ait foi dans notre prière. Hachem, il nous a donné une bouche, il nous a différencié des animaux, pas pour qu'on dise des bêtises. Il nous a donné une bouche pour qu'on fasse des choses extraordinaires avec notre bouche. De la même manière qu'Hachem, il a créé des choses avec sa bouche, avec la parole, de la même manière, nous, on peut créer des choses extraordinaires avec notre bouche. Donc si véritablement on travaille et on prend vraiment à cœur la tefila et on prend conscience véritablement de la force de la tefila, on verra des choses extraordinaires dans notre vie. Et ça, voilà. Maintenant, ça, c'est à nous de faire le travail personnellement, de se renforcer pour prier et de mettre notre foi à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que ça semble simple à première vue. À Kadosh Baruch Hu, ça semble évident qu'il est là, qu'il contrôle le monde, qu'il dirige tout, qu'il contrôle tout, qu'il sait tout. Ça semble simple, mais c'est pas si facile dans la réalité. C'est pas si facile en réalité. Dans la réalité, il faut beaucoup se renforcer, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup étudier des livres qui partent sur ces thèmes-là, sur la émouna, sur la joie, etc., etc. Et il nous dit qu'il y a un problème qui arrive souvent, c'est que, en général, une personne a la foi. À la fois qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il contrôle. Mais quand il y a une difficulté, ça y est, tout de suite, il oublie Hachem. Immédiatement, il y a une difficulté, ça y est, on dirait qu'il n'existe plus Hachem. Tout de suite, il rentre dans son problème et il réfléchit. Oh, comment je vais pouvoir faire me solutionner? Je vais aller voir un tel, je vais faire ci, je vais faire... Ah, il est passé où Hachem, là? Tout de suite, on fait ce calcul directement. Il nous dit, on le fait même, plus surprenamment, il nous dit, quand on va voir un tzaddik pour qu'il prie pour nous, parce qu'on a une difficulté.
Il dit comme ça, il y avait une histoire avec le Rav Minesriz. Comme ça, il y a un homme, il est venu le voir, il était malade. Il lui a dit, décrète pour moi que je guérisse. Le Rav il lui a dit non. Le Rabbi lui a dit non, je ne peux pas décréter pour toi. Il a dit, mais je ne comprends pas. Tout le monde vient te voir et tout le monde est guéri. Tout le monde, tu leur fais une bracha, tout se passe bien. Bon, il dit, je vais te raconter une histoire, je vais te faire comprendre pourquoi je ne peux rien faire pour toi. Il a dit, il y avait le Rabbi Israël Mikoznitz, qu'un homme, il est venu le voir avec sa femme, et ils lui ont demandé justement de décréter qu'ils retrouvent un sac de pièces d'or qu'ils avaient perdu. Et il a dit non, le Rabbi, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Alors l'homme, il a pris une pièce d'or, il lui a jeté, il lui a dit décrète. Il lui a dit non. Il lui a dit non, je décréterai pas. Il lui a dit, mais par contre, donne-moi 100 pièces d'or. Si tu me donnes 100 pièces d'or, alors je décréterai pour toi. Et là, la femme, elle dit, quoi, 100 pièces d'or? Non, il n'y en a pas question, on va aller prier Hachem, on va aller faire tchouva, et c'est sûr qu'on va être sauvé. Ah, et là, le Rabbi s'est levé, il a fait, voilà, c'est tout ce que je voulais. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas Hachem. Jusqu'à maintenant, vous croyez que c'était tout est entre mes mains. Et comme vous croyez que c'était entre mes mains, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'était juste pour ça, juste pour les éveils, qu'il leur a fait tout ce stratagème. Il dit, voilà, c'est pareil pour toi. Je ne peux pas décréter pour toi, parce que tant que tu n'as pas foi que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ton problème et ta difficulté, je ne peux pas prier pour toi. Il dit, malgré tout, c'est surprenant. Ravarouch nous dit, c'est surprenant qu'il est quand même venu voir le tzaddik. S'il est venu voir le tzaddik pour qu'il prie Hachem, c'est qu'il croit qu'il y a Hachem. Sinon, il serait allé voir des psychologues ou des hypnotiseurs, etc. Il serait allé voir deux personnes sinon. Donc, si la foi en Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, d'accord, il serait allé voir Kadosh Baruch Hu. Donc il nous dit, là oui, il a foi en Hachem. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas foi dans les trois principes qu'on a énumérés, qu'il a énumérés dans plusieurs des livres, dont le jardin de la foi, que ça vient d'Hachem, que cette chose-là, elle est pour le bien, et il n'a pas cherché le message. Comme il n'a pas remercié Hachem, il n'a pas cherché le message, alors le tzaddik, il ne peut pas décréter pour lui, il ne peut pas l'aider. Et c'est pour ça qu'un homme, il nous dit comment il doit aller voir un tzaddik pour lui demander de l'aide. Il doit lui dire comme ça, Gvod Arav, Kar vekar Hachem asali. Hachem, il m'a fait ça. Il m'a rendu malade, il m'a fait tel et tel problème. Uftar zeletovati, j'ai confiance que c'est pour mon bien. Venish tadalti lasot shuva litpal kefikochi. Et je me suis renforcé pour prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il m'aide à comprendre mon erreur et à faire tchouva. Et maintenant, je viens vous voir, vous de tzaddik, pour que vous m'aidez à trouver un chemin pour que ma prière elle fonctionne. Parce que moi, j'ai prié, j'ai essayé, j'ai cherché, j'y suis pas arrivé. Alors, aidez-moi. C'est comme ça qu'il faut aller voir un tzaddik. C'est pas je te laisse tout le travail entre tes mains et moi je fais rien. Et c'est pour ça que souvent, le tzaddik, ou il refuse, ou même quand il décrète, ça ne fonctionne pas. Parce que comme la personne, elle ne veut pas travailler sur elle-même, elle ne veut pas changer, ça sert à quoi? Ça sert à quoi au final que le tzaddik il décrète? Même si la chose elle part, comme la chose qui est venue, la maladie ou peu importe le problème, elle est venue à cause de fautes et d'erreurs, tant qu'il ne corrige pas ses fautes et ses erreurs, ça va revenir, même si c'est parti là momentanément, mais il va recommencer les mêmes erreurs. Donc automatiquement, il va de nouveau avoir un décret sur lui. Donc c'est pour ça que la plupart des tzaddikim ne veulent pas. Ils ne veulent pas décréter sur une personne. Ils préfèrent le laisser comme il est pour qu'il se réveille à la tchouva. Et que quand véritablement il sera réveillé à la tchouva et qu'il aura besoin d'un chemin pour le diriger, là, il revient voir le tzaddik. Et il y a aussi marqué comme ça une histoire sur Rabbi Nathan, qu'un jour, il y a un homme, il est venu voir aussi, et il lui a demandé de décréter pour lui, de faire un décret. Il lui a dit, ta pièce, tu la gardes. Moi, je ne vais pas faire ton boulot pour toi. Ce n'est pas moi qui va prier, qui va faire la tchouva pour toi. Moi, je suis prêt à t'aider, je suis prêt à te diriger, je suis prêt à donner des conseils, etc. Et si tu fais ce que je te dis, tu vas t'en sortir. Comme une fois aussi, il y a une histoire qu'en Russie, il y avait un grand décret où on prenait tous les enfants juifs en bas âge, dès qu'ils étaient très jeunes, on les emmenait à l'armée jusqu'à leurs 18 ans, on les faisait devenir des goy totalement, c'est-à-dire complètement éloignés de la Torah, et après on les relâchait. C'est un décret terrible, c'est-à-dire on les coupait totalement de la Torah. Et il y a une de ces femmes comme ça, on lui a pris son enfant. Et quand elle a vu qu'on lui a pris son enfant, elle est allée devant le Sefer Torah. Et elle a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu et à crier à Kadosh Baruch Hu. Elle a crié de pleurs, de rage qu'on lui a pris son enfant. Et à ce moment-là, elle est morte. Sur le coup, elle est morte. Et Rabbi Nathan, on lui a transmis cette histoire-là. Il a dit, c'est terrible, parce que si cette femme, elle était venue me voir, j'aurais appris comment prier. J'aurais appris comment elle aurait dû
travailler dans sa prière pour faire revenir son enfant. Et c'est sûr et certain que son enfant il serait revenu et que par le mérite de ses prières, en plus que son enfant il revienne, même d'autres enfants qui ont été pris, ils auraient été récupérés. Il faut voir, la force, elle est, même si le tzaddik il est plus grand que nous, il a des niveaux 10 millions de fois plus élevés que nous, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'Hachem il veut notre prière à nous. Le tzaddik peut nous aider, il peut nous diriger, mais ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu, c'est notre prière. C'est notre prière, parce que sinon il enverrait tous les problèmes aux tzaddikim. Voilà, je te donne tous les problèmes aux tzaddikim, mais il n'y a que qui prie. S'il ne veut pas notre prière, alors c'est quoi ce stratagème d'avoir les tzaddikim et de leur donner tout entre leurs mains? Non, non, s'il y a une difficulté, elle vient sur moi, c'est que c'est sur moi. Et c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il attend ma prière. Et il y a une femme comme ça qui est venue le voir, le Rav Arush, qui a dit, j'ai plus d'émouna au Chachamim, j'ai plus d'émouna dans le tzaddikim. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai 5 filles, et je suis allé voir un tzaddik, et il m'a donné des conseils, tout ça, et je les ai appliqués pour avoir un garçon, et je suis encore enceinte d'une fille. Donc j'ai plus foi. Il dit non. Il dit c'est pas les tzaddik qui ont des problèmes, c'est toi qui as un problème. Si tu avais fait le travail adéquat, si tu avais véritablement cherché la cause, tu aurais eu un enfant garçon. Moi je vais te donner un conseil, il lui a dit. Tu sais, le mot Emouna, il lui a dit, qui veut dire foi, c'est la même valeur numérique que le mot Banim, qui veut dire des garçons, avoir des garçons. Alors tout simplement, tu vas travailler ta Emouna. Si tu travailles ta Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut que tu aies eu 5 filles jusqu'à maintenant, et que tu arrêtes de te plaindre, parce que c'est sûr que si tu as eu encore une fille, c'est qu'à chaque fois que tu as une fille, tu étais énervé au fond de toi et tu aurais voulu un garçon à la place et tu n'as pas accepté la providence d'Hachem. Donc maintenant, travaille sur ta Emouna pour accepter que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui le veut comme ça et c'est pour le mieux, et c'est sûr que tu vas avoir des garçons. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier cette chose-là, c'est nous, tout entre nos mains, à nous, et pas entre les mains des autres. Chacun nous a donné une bouche, Hachem, et chacun doit utiliser notre bouche pour le prier et le supplier qui nous aide à avancer et à se rapprocher de lui. Et il y a écrit comme ça dans le Sefer Yalzur Hasidim que il faut aussi également s'associer à toute la souffrance du Ham Israël. Chaque juif, il a le devoir de s'associer à toute la souffrance du Ham Israël. Parce que chaque juif, tous les juifs ensemble, ça fait un seul corps. C'est-à-dire que dès qu'un juif il est touché, automatiquement tous les juifs sont touchés. Il ne faut pas dire on est chacun de notre côté. Certes, on a chacun une vie, on a chacun une femme, des enfants, une vie différente. Mais il faut savoir qu'on est tous un seul. On est tous une seule et unique entité. Et on fonctionne tous ensemble. Ça veut dire que si le Ham Israël, il y a des problèmes entre eux, automatiquement il y a tous les problèmes. Comme j'avais déjà rapporté que le décret, que depuis qu'il y a eu la destruction du second temple, qu'on n'a toujours pas eu la reconstruction du temple, c'est pourquoi? Parce qu'on a toujours de la haine entre nous. Comme on a de la haine entre juifs, entre les juifs même, automatiquement, on ne peut pas être délivré. C'est impossible. C'est impossible d'être délivré. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut le plus. C'est qu'il veut qu'on s'aime. Peu importe comment on est, qu'on soit le plus grand religieux, le plus éloigné, on s'en moque. Il veut qu'on s'aime, Akadosh Baruch Hu. Il veut qu'on s'aime et qu'on s'aime vraiment de tout notre cœur, de toutes nos forces. Et une des manières de s'aimer, c'est quand on voit le malheur chez les autres juifs et qu'on prie pour les autres. Et qu'on prie pour leur bien-être, et qu'on essaie de faire ce qu'on peut pour les aider. Si on peut les aider concrètement, on les aide concrètement, et si on peut les aider, faut pas les aider concrètement avec notre prière, on s'investit en prière pour faire du bien aux autres. Et personne ne peut dire qu'il n'y a pas de problème autour de lui, il n'y a que ça. Tout le monde a des problèmes. Donc chacun, il doit s'efforcer de prier pour l'autre, parce que automatiquement, quand quelqu'un prie pour l'autre, ça amène de l'amour de l'autre. Parce qu'on a fait un effort pour lui, automatiquement, même si lui, il ne sait pas ce qu'on a fait pour lui, ça va lui ancrer en lui un amour, et il va nous aimer encore plus. Et si chaque juif, il se renforce dans ça, il prie pour les autres, etc. C'est sûr que la Géoula va arriver très vite. Surtout dans notre époque, où on est dans une époque où tout le monde entier se tourne contre Israël. Tout le monde. Il y a beau avoir des problèmes partout. Non, ils ont des guerres entre eux, les pays. Non, ils vont s'associer ensemble contre Israël. Mais nous, comment on va faire? Si nous-mêmes, on n'est pas entre nous proches, comment on va s'en sortir contre tous ces peuples qui nous veulent du mal? On ne peut pas s'en sortir, sauf par de l'amour. Par de l'amour entre nous. Essayez de faire du bien à l'autre, essayez de le rapprocher de la Torah, prier pour lui. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Il faut essayer de rapprocher les Juifs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il faisait David Améler, que quand il priait sur ses ennemis, des gens, c'est pas que des gens qui souffraient. Lui, il priait même sur ses ennemis, sur des gens qui voulaient le tuer. Il disait comme ça, Vani bachalotam levushisak. Quant à moi, quand ils étaient malades, je portais un cilice. Et après, il disait, Ineti, je mortifiais mon âme par le jeûne et la prière se renouvelait dans mon cœur. Ça veut dire qu'il était prêt à se mortifier, à faire des jeûnes et à prier pour l'autre qui lui cherchait du mal. Tellement il savait que c'est son frère et que
C'est pas lui, il n'a pas de problème, lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie ça, c'est pour moi. Si lui, Hachem, il s'en sert comme intermédiaire pour m'envoyer un problème, ok, c'est parce que je le mérite, ce problème-là. Mais maintenant, ok, je vais devoir chercher mon problème et le solutionner, mais d'un autre côté, lui, il est en train de faire des bêtises et des erreurs. Alors je dois prier pour lui. Je dois prier, parce que je l'aime, je veux qu'il fasse la volonté d'Hachem. C'est pour ça, chacun, il doit se renforcer. Donc c'est pour ça maintenant qu'il va falloir énormément. Ouais, aussi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y a le rabbi, le gendre de Baba Salé, il a dit comme ça, que quand une personne il venait voir Baba Salé et qu'il lui demandait de faire un décret, Baba Salé, il disait comme ça, ces personnes-là, c'est des chitsonim, c'est-à-dire c'est des écorces. C'est-à-dire qu'ils servent à quoi? Pourquoi il disait ça à Baba Salé? Parce que ces personnes-là, quand ils venaient lui demander de l'aide, ils venaient pas pour se rapprocher d'Hachem. Ils venaient juste pour qu'on les débarrasse de leurs problèmes. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Il faut vraiment, vraiment beaucoup se renforcer sur ça. Beaucoup se renforcer sur ça et comprendre que c'est notre prière qui est importante. C'est notre prière que Akadosh Baruch Hu il attend. Et justement, on le voit dans la Megillat Esther. Quand Esther Amalka, elle est rentrée dans le palais du roi, et qu'il y avait Haman qui voulait mettre un grand décret sur l'âme Israël, tous les Juifs, ils ont dit « Ah, c'est bon, on est tranquille. Il y a Esther dans le palais du roi, elle est avec Achashverosh, elle va lui demander de rien faire aux Juifs, on est tranquille. » Alors Esther, elle savait ça dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle a invité Haman à son banquet. 1 jour, 2 jours. Et les Juifs, ils ont commencé à se dire « Mais quoi, elle a invité Haman au banquet? Ça veut dire qu'elle s'est retournée avec eux, elle est avec eux ?» Et là, ils ont commencé à prier, et à pleurer, et à faire des jeûnes, etc. Ils se sont renforcés en prière. Et là, à partir de ce moment-là, Esther, elle a dit, c'est bon, je peux aller voir Achashverosh, alors qu'à ce moment-là, elle ne voulait pas. Parce qu'elle savait très bien qu'elle a beau être Esther Amalka, qu'elle a beau être avec le roi, si Akadosh Baruch Hu, il n'autorise pas que ça fonctionne maintenant, qu'il n'autorise pas que le roi, il lui tourne son cœur pour qu'il n'y ait peut-être plus de décret sur le Ham Israël, ça ne va pas fonctionner. Alors elle a attendu que le Ham Israël, il prie, il fasse teshuva pour y aller. Et après, elle pouvait y aller tranquillement. Et justement, ce qu'on a vu après dans la suite de l'histoire, tout s'est retourné contre Haman et ses enfants. Finalement, tous ils ont été pendus et Baruch Hashem, c'est le Ham Israël qui a été sauvé. Donc c'est pour ça que chacun, il faut maintenant sortir de notre égoïsme. Il faut travailler sur nous, au plus profond de nous, pour sortir de notre égoïsme et pour apprendre à donner. Comme on a rapporté le klal du Hari Kadosh, le début de la Avodat Hashem, c'est quoi? C'est quand on décide de passer de receveur à donneur. Qu'on arrête de vouloir consommer et prendre et prendre et prendre. Il faut commencer un travail sur soi pour apprendre à sortir de ça. Pour apprendre à sortir de la consommation. On nous a habitués à consommer. On nous donne tout facilement et on nous fait consommer à outrance. Mais Hachem, il dit non, moi je veux que tu me ressembles. Je veux que tu me ressembles. Et c'est quoi me ressembler? C'est arrête de penser qu'à toi. Apprends à donner. Et c'est pour ça qu'il faut se marier. C'est pour ça qu'il faut avoir des enfants, etc. etc. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des relations avec des êtres humains et tout ça. Parce que Hachem, il attend de nous qu'on se donne les uns aux autres. Et c'est pour ça que si chacun, il se renforce dans ce sens-là, et il prie d'une part pour lui, pour avancer, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et d'autre part pour les autres, et qui véritablement s'investit, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il verra ça, et il va dire, maintenant, il n'y a plus de raison qu'il n'y a plus la Géoula. Mizrat Hashem, on continuera la semaine prochaine.